Donne la parole. C'est les joies du direct. Bonjour à tous et bienvenue sur Artop TV avec votre émission préférée à cœur ouvert. Et dans À cœur ouvert, on va parler d'amour aujourd'hui, on va parler de l'être humain. Pourquoi? Nous sommes le 14 février et c'est la Saint-Valentin. Waouh! Et je suis entourée de deux jolies femmes avec qui je vais pouvoir échanger sur un parcours qui met en lumière l'être humain, la beauté de l'être humain. Et elle va nous donner sa perception et son regard à travers cette belle journée et sur l'amour. Voilà, tout simplement. Et pour cela, j'ai la joie d'accueillir sur le plateau Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci de m'accueillir et de m'avoir invitée. Eh bien, c'est un énorme plaisir, surtout que je suis aujourd'hui accompagnée de Soraya De Vitoria. Bonjour. Soraya De Vitoria, je ne vous la présente plus, mais je vais le faire quand même, qui est artiste, une artiste à la fois artiste peintre, mais aussi dans le design, dans la confection, qui est designer. Est-ce que c'est ça? Hein? Je le dis bien? Oui. Comment je j'ai peux te créé ma propre mode. Voilà, elle a créé sa propre mode et je peux vous dire que je suis fan de son univers, donc elle aura un œil artistique sur l'émission. Voilà. Donc pour commencer, Myriam, donc nous t'avons souhaité la bienvenue. Merci. Alors ce que je voudrais que tu saches, c'est que durant cette émission, on va échanger d'âme à âme. Voilà, Okay. avec authenticité. C'est très important pour moi, vraiment. Pourquoi? Parce que dans la vie, on peut parler de tout ce qu'on veut. Sur les réseaux sociaux, on peut vraiment parler de ce que l'on veut. Mais l'être humain est composé de ses propres fêlures, de ses exploits, de ses victoires, mais c'est un parcours authentique. Elle est Voilà. émue. Comment? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ça va? Elle a l'air émue. Ah non, j'écoute avec passion. Ah! Je la vois avec des yeux Mais je trouve ça très- brillants. alors, moi, Elle a les yeux pétillants. Je me suis dit, elle est émue. Non, j'ai toujours les yeux un petit peu comme ça, larmoyants. Ah voilà, c'est ça. Ouais, C'est vrai. Ça On me va. le dit souvent. Oui, bah moi je trouve Oui. que c'est pétillant plutôt que larmoyant. Bon, Il y a plein d'éclats dans ton Il y regard a et des ça... gens qui vont dire larmoyant, d'autres pétillants. Ça dépend. L'intérêt de chacun. Bah, moi, je trouve ils expriment la joie et c'est beau. C'est beau Merci. parce qu'on va te mettre à l'honneur aujourd'hui parce que tu as un parcours où tu accompagnes. Tu accompagnes des hommes et des femmes, ou des femmes Tout à et des fait. hommes, comme on veut, Tout à fait. à donner une meilleure version d'eux-mêmes. Absolument. Tu les accompagnes en ce qu'il y a de plus profond. Le rééquilibrage, je dirais, de leur être à travers l'univers de la mode. L'image. L'image, ouais. Exactement. Donc l'esthétisme. Et pourquoi je disais que c'était un jour parfait pour parler de ça, le jour de la Saint-Valentin, parce que bah pour moi on célèbre l'amour, mais surtout l'amour de soi, l'amour qui émane par ailleurs de nous avant d'aller vers les autres. Donc quand on est accompagné par une personne comme toi, on ne peut qu'émaner du positif finalement, donc émaner de l'amour. Et donc, pour mieux vous faire comprendre ce que je suis en train de dire, j'aimerais Myriam que tu te présentes globalement en quelques mots. Alors, je suis donc Myriam Ben-Simon, fondatrice de la société France Relooking. Mon métier, c'est coach en image, de façon large. D'accord. Coach en image, je coach effectivement des personnes qui me sollicitent, en effet. Et je suis formatrice dans ce même domaine, donc je forme les futurs coachs en image, les personnes qui veulent devenir coach en image aussi. Et donc j'interviens dans beaucoup de choses. J'interviens dans les écoles de commerce, de marketing. J'interviens aussi je suis membre du comité Miss Paris. Donc j'accompagne, je caste, je coach, j'accompagne nos 12 finalistes jusqu'au jour J. Et je suis également en charge de la direction artistique au niveau des chorégraphies et évidemment du choix des tenues pour chaque tableau, etc. Donc c'est vraiment très 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 large et c'est pour moi un métier, une évidence d'abord et une passion. D'accord. Depuis ma plus tendre enfance même. D'accord. C'est bien parce que tu me fais une transition parfaite. Parce que tu dis que c'est ta passion depuis ta tendre enfance. Moi, j'aimerais savoir, quand on est aussi près de l'être humain, dans ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a aussi de plus compliqué, quel enfant étais-tu? Alors, j'étais une enfant assez effacée.
D'accord. Contrairement à ce qu'on Incroyable. pourrait croire, j'étais assez effacée, j'avais un manque de confiance en moi et puis, j'évoluais dans une fratrie on était 6 enfants, je n'avais que des frères. Ah Bon, oui. une petite sœur qui arrivait beaucoup plus tard, mais j'ai vécu longtemps qu'avec des frères. Donc, je sentais que j'avais pas trop ma place de fille, c'était un petit peu compliqué et voilà. Mais depuis très, très jeune, j'ai senti que j'avais une appétence, en tout cas pour, disons, l'élégance de façon générale déjà. D'accord. Ma maman était couturière. Mmh. Donc, elle m'inspirait énormément. Elle était très belle. Elle est très belle. Et elle était, contrairement à moi, très grande. D'accord. Et j'étais vraiment en admiration devant elle quand elle s'apprêtait, etc. Donc, mais à l'époque, en tout cas à mon époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui autant de possibilités d'évoluer, d'étudier en tout cas le monde de l'image, de la mode. C'était vraiment il n'y avait pas grand-chose, on va dire. D'accord. Donc, la seule chose qu'on aurait pu me suggérer, c'est de faire une école de couture. Alors, c'est absolument pas ce que j'aime, en fait. J'ai toujours senti que je pouvais aller plus loin que ça. D'accord. Alors, élaborer des modèles, etc., j'aime le faire. Mhm. Mais par contre, m'en tenir à la réalisation, pour moi, c'était pas assez. D'accord. Donc voilà, donc il a fallu que je trouve une solution en tant qu'enfant pour me lancer un peu dans la grâce, dans l'élégance. Et du coup, j'ai demandé à l'âge de 5 ans à ma maman de m'inscrire à la danse classique. Ok, là tu vois, les choses sont beaucoup plus cohérentes parce que Voilà, tu as fait donc de la danse classique. absolument. J'ai fait Ah, 20 ans de danse 20 classique. ans! Oui, oui, Ah ouais. absolument. J'ai fait 20 ans de danse classique. Et ce qui est incroyable, c'est que ce parcours de ballerine, Mhm. j'utilise mes acquis encore aujourd'hui avec mes élèves. Surtout pour les Miss. Ça Mhm. fait partie d'un de mes ateliers avec les Miss pendant Wow. l'intégration où D'accord. même si elles ont jamais fait de danse de leur vie, je leur fais déjà, j'ai besoin de voir moi déjà où elles en sont Mhm. au niveau de la grâce, de l'ancrage corporel dans le sol, comment elles se mouvoient, etc. Donc en fait, il n'y a pas mieux que la barre classique pour D'accord. voir ça. Donc en fait, c'est dans un de mes ateliers avec les filles. Mhm. C'est Et puis incroyable. voilà, donc je leur explique comment être gracieuse de façon générale, puisque elles sont là quand même pour un concours de Miss, hein. Bah oui, c'est pas des moindres, hein. Donc Et puis exactement, quelque hein. chose d'assez Et d'assez quelquefois, il y a stressant, beaucoup de pesant. travail. Oui, Oui, bah oui, oui, j'imagine. oui, oui, J'ai une petite question quand même, oui. avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je t'en Est-ce prie. que tu penses que la danse classique devrait être enseignée à l'école petit pour effectivement apprendre à avoir cette posture élégante et à la fois cet ancrage, comme tu dis? Alors, je pense que oui, parce que quand dans le monde d'aujourd'hui, on voit parfois des jeunes filles qui n'ont pas l'air de filles en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Après, ça peut être un choix complètement, Mhm, mais mhm. je pense qu'on pourrait leur donner déjà une base, quelques notions à l'école. Et puis en plus, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la posture et l'élégance, c'est que la danse classique apporte également une espèce de sérénité. Euh, et une autre façon de penser et même de s'exprimer après. Donc, je D'accord. pense que ça peut être que positif parce que vraiment pour moi, l'élégance de façon générale, moi je dis toujours une phrase, pour moi l'élégance c'est une forme de politesse envers l'humanité. Oh oui, Voilà, je partage totalement. voilà. Et être élégante, c'est pas forcément de porter certains vêtements. C'est un tout, c'est une attitude, ce sont des postures, des façons de parler et de penser même. Ouais, tu m'as tiré la Euh, bouche, c'est ce que je voulais dire. voilà. Du coup, je pense que, en tout cas, le classique, moi, je sais que ça m'a apporté tout ça. Mhm. Et grâce à ça, j'ai suivi un petit peu cette. Bon, alors après, j'étais agent de voyage, hein, ce qui n'a absolument rien à voir. Faire plaisir à mes parents, j'ai quand même fait Oui, quelques études. bah oui. Voilà, donc j'étais agent de voyage. T'as été C'était, dans le tourisme, hein. ça m'a beaucoup ennuyée. Beaucoup Ah oui, Oui, pourtant, parce que j'étais on a... pas faite pour rester derrière un bureau. Parce qu'on a cet esprit d'évasion quand on pense Alors oui, le tourisme, le voyage, on pense voyage aussi cérébral par l'esprit, alors au-delà du physique. c'est vrai, parce qu'on pourrait dire voilà, je vends du rêve, etc. Mhm. J'étais forfaitiste effectivement dans une
un gros tour opérateur, mais il me manquait encore quelque chose. Tu n'étais pas accomplie Voilà, j'ai dit totalement. non, c'est toujours pas ça. Et puis bon, j'ai quand même fait ça des années, au début de ma vie d'adulte, on va dire. Et puis un jour, j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne quitterai pas ce monde sans avoir fait ce que j'ai envie de faire, quoi. D'accord. Bon, je suis pas prête de le quitter, hein. Non. Mais Ah bah non, ne dis pas ça quand même. non, mais enfin voilà, je veux vivre ça. Et aujourd'hui, je suis épanouie dans mon travail, mais à un point incroyable. Et le bonheur que je peux procurer aux personnes qui viennent me solliciter, mais pour moi, c'est voilà, c'est ça mon leitmotiv en tout cas. C'est ça ton leitmotiv? Absolument. Moi, je me demande comment tout commence finalement. À quel moment tu décides de te lancer là-dedans et comment ça devient? Alors un petit peu les choses de la vie, c'est-à-dire que bon, quand j'étais agent de voyage, bon mes copines avaient vite compris que j'avais un petit peu de goût, on va dire, J'adore, un petit peu de goût. pour le shopping. Donc voilà, je faisais ça un petit peu le week-end, etc. Donc j'étais finalement, sans m'en rendre compte, je devenais une coach en images, mais à l'époque sans formation, etc. Et après les choses de la vie, donc je me suis mariée avec quelqu'un qui était dans le textile. Du coup, voilà, voilà, c'est ça. Et puis donc j'avais un pied, j'ai mis les deux pieds là-dedans. Et puis voilà. Et puis un jour, j'ai décidé de me former très sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les gens s'improvisent. voilà, sur les réseaux, ça s'autoproclame coach en image. Ah oui, ok, de quelle formation? Ah non, moi c'est inné. C'est inné, oui, c'est ça. J'allais y venir. Si je peux me permettre, c'est possible, ça peut l'être, mais tout le monde ne peut pas le faire. On l'a ou on l'a pas. Absolument, mais une seule partie à la limite du coaching en image est possible quand on n'a pas fait de formation spécifique. Ce serait éventuellement la partie personal shopping, voilà. Oui, ça, bon. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence énorme entre le relooking et le coaching en image. C'est absolument pas la même chose. Mais j'ai fait un côté pédagogue déjà. Il faut sentir la personne qui est en face de soi, comprendre aussi ses complexes. attentes. C'est complexe. Tout Aussi. d'abord, bon, moi, j'ai été coiffeuse, maquilleuse, donc Ils en parlent pas tout de suite les complexes, hein. Non, mais ça les déceler. Absolument. Mais il y a une façon de les aborder. C'est le bilan d'image. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Et c'est dommage parce que ça sabote des vrais métiers. C'est vrai. C'est là que tu soulèves un point important. Ça sabote de vrais métiers, Soraya. J'en profite pour cette transition. Ce sont des vrais métiers, ouais. Et voilà, parce que j'ai envie d'éclaircir quelques points sur la formation, sur comment tu en es arrivé là. Parce que, voilà, nous avons deux personnalités différentes qui touchent à l'attrait féminin, qui touchent à la beauté. Et du coup, qui touchent surtout à la beauté de l'âme. Parce qu'à un moment donné, quand on se sent bien, notre âme va bien. Et pour ce faire, c'est comme la psychologie. On n'est pas psychologue parce qu'on sait écouter. On est psychologue parce qu'on est formé, parce qu'on a appris et parce qu'il y a une technique. Et c'est pareil dans énormément de corps de métier, que ce soit pour du consulting en immobilier, par exemple, un univers que je connais particulièrement, ou que ce soit dans la mode, ou que ce soit sur ton terrain, qui est l'humain, en fait, à part entière. Et pour ça, j'aimerais que tu nous expliques comment tu en es arrivé là. Parce que ça s'est pas fait en un clin d'œil, même si tu étais passionné. Exactement. Donc en fait, chaque chose en son temps, et puis il y a un temps pour tout. Donc j'étais effectivement au début simplement une coach en image. Donc je coachais les personnes qui me sollicitaient pour diverses raisons. Je cherche l'âme sœur, j'ai besoin de trouver du travail, ou bien voilà, il y a beaucoup de. Tu as des personnes vraiment qui venaient te voir parce qu'elles cherchaient l'amour et qu'elles ne le trouvaient pas. Absolument. Et qui se sont dit qu'elles avaient besoin de rechanger tout ça. Ah mais bien sûr, j'ai des cas. En fait, qui va voir une coach en image et en fait, ça fait partie. C'est une vraie question, tiens. Vas-y. Alors, qui va voir une coach en image? On a beaucoup de cibles. On appelle ça des cibles. Donc, on a la catégorie de femmes qui ont vécu, par exemple, un divorce, qui n'ont plus confiance en elles. On a des femmes qui ont vécu des grossesses, donc qui ont un changement de morphologie, de corps plutôt, puisque la morphologie ne change pas réellement.
qui ont perdu du poids, qui ont pris du poids. On a des personnes qui ont été gravement malades, Ah oui, qui ça c'est vrai que ont ça. perdu, disons, leurs seins, leurs attraits féminins, les Mhm. cheveux, etc. Donc voilà, ça c'est le genre de personnes qui viennent me voir. Mais il y en a encore plein d'autres. Il y a voilà, des personnes qui veulent trouver l'amour tout simplement, juste parce que c'est le bon moment. Et puis voilà. Et alors, si je peux me permettre de trouver l'amour, mais elle pense le trouver comment? De se relooker, de penser autrement, faire autrement, Alors je pense que le côté extérieur, donc l'aspect, le langage non verbal oui, finalement, ça joue beaucoup. c'est important. Ça joue Mais beaucoup. évidemment que ce sera pas tout, évidemment. Mais Mais c'est le départ. on va dire c'est ou le départ ou la suite. Hmm. Ça peut être la suite après un coaching, un autre coaching, on va dire. Donc tu as une écoute active finalement et Ah très mais attentive, hein. complètement, complètement. Et C'est je me combien de ton métier? Premier rendez-vous, ton écoute, c'est à peu près combien en pourcentage, hein? Si on peut l'exprimer comme ça. qu'est-ce que tu veux Lorsque tu as un savoir? premier rendez-vous et que tu reçois quelqu'un, ton écoute, elle est équivalente à sur 100% du temps, c'est quel pourcentage? Ah oui, alors donc c'est ce qu'on appelle chez nous le bilan d'image. Donc D'accord. forcément pour aider quelqu'un, quelle que soit la situation, Mhm. j'ai besoin déjà qu'elle me fasse confiance, Mhm. qu'elle sente qu'elle est vraiment entre de bonnes mains, Mhm. que je ne suis pas là pour la transformer, mais pour l'améliorer. Ou la C'est révéler. et la révéler. Elle se Mhm. révèle. Il y a qu'à voir les photos avant-après, par Ouais. exemple. D'accord. Donc les postures sont complètement différentes. Elles arrivent, elles sont complètement fermées, comme ça, les épaules en avant. Mhm. Et on fait une photo de before si elle veut bien. Mhm. Et puis ensuite, on fait une photo à la fin quand on a fini toute la prestation, puisque je vends ce genre de forfait qui dure toute une journée. D'accord. On commence le matin, on finit le soir. Ouais. Mais c'est archi complet. C'est sportif. Très sportif, ne Ouais. faut pas croire. Ah oh. Oh là là. Et Et ça doit être éprouvant, émouvant. c'est très fatigant physiquement et très fatigant émotionnellement. Ben oui. Et comment dire, la posture finale, Mhm. mais c'est ça qui est merveilleux. Mhm. Elles sont là sans que je demande quoi que ce soit. Elles vont poser, mais vraiment comme des misses, quoi. Ah, Limite, c'est fou. voilà, c'est extraordinaire. Et c'est Le ça papillon est là. ça me fait tellement plaisir Bah quand oui. je les vois. Voilà, je me dis, pour moi, c'est réussi. Elles sont à l'aise, etc. Donc la partie, ce que tu me demandais, donc c'est le bilan d'image qui va durer, selon les cas, entre 30 minutes et 1 heure. Ah Tout? ouais. Bien sûr, c'est très large déjà, hein. C'est vrai? Ah mais oui, bien sûr. Donc qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire là tout de suite? Parce Mhm. elle va pas tout me Mais dire au c'est ça, c'est début. pour ça que, parce qu'une heure, ça a l'air beaucoup et pas beaucoup. Non, non, Ouais, mais c'est je pense beaucoup en que coaching en image parce que ça Ouais. sert pas à grand chose d'étaler, de prendre disons, trop de temps sur cette partie-là parce que durant la journée, Mhm. elle va se livrer toute seule. Elle va se livrer toute seule. Mhm. Si au début elle m'a pas dit voilà, j'ai un complexe. D'ailleurs j'ai une petite anecdote Ah, je veux bien. incroyable. Ouais. Je coachais un monsieur qui venait parce que alors c'est vraiment bon voilà c'est cliché mais il venait de se faire quitter par sa femme Mhm. qui l'a trompé avec son meilleur ami, Oh. etc. Bon, vraiment le cliché. Voilà. Il est arrivé vraiment ce monsieur, mais complètement fermé, complètement détruit Ouais. intérieurement, physiquement. Mhm. Il s'occupait plus de lui. C'est voilà. C'est C'est laisser terrible mourir. ça, hein. Mais il a quand même pris l'initiative de se relever, donc il est venu me voir. Mhm. Et j'ai tout de suite vu le potentiel, on va dire. Donc on a fait une photo avant et à la fin. Et une fois que j'étais complètement à l'aise avec lui, mais vraiment, hein, quand j'ai senti que je pouvais me le permettre, donc on avait toute la prestation, colorimétrie, morphologie, test de style, règles d'élégance, shopping, barbeur, Mhm. coiffeur, Ouais. look, on a tout fait. Une fois que c'était terminé, que je le sentais vraiment très à l'aise, pour moi, je sentais qu'il y avait encore quelque chose. Mhm. Et donc, on était face au miroir, je me suis mis derrière lui et je lui dis, ce que vous voyez dans le miroir, ça vous plaît? Il me dit, ah oui, c'est super, tout ça. Et je me suis permise, j'ai dit, permettez-moi.
et j'ai posé mes mains, j'étais derrière lui, sur ses oreilles. Il avait des oreilles extrêmement décollées. Et je lui dis, et là, il me dit, ah, mais ça, c'est mon grand complexe. Il me dit, à ce moment-là seulement, en fin de prestation. Oh là là, ouais. Je lui dis, mais vous savez que au jour d'aujourd'hui, ça c'est bon, je le sais pour avoir fait opérer mon fils quand il était adolescent, on va Ouais. dire. Mais je lui dis voilà, il me l'avait pas dit au début, il osait pas. Il m'a dit j'ai pas osé vous le dire au début, mais ça c'est un très très gros complexe que j'ai. Je lui dis écoutez, aujourd'hui c'est le genre de choses qui se gèrent très facilement. Voilà, le jour où vous aurez envie. Voilà, et puis je lui ai donné les coordonnées du chirurgien de mon fils. Je lui ai dit bon voilà, si un jour vous avez envie, faites-le. Mais voilà, vous êtes déjà, je vous trouve super là, vraiment, vous êtes incroyable et tout. Et 3 mois après, il m'envoie un selfie. Il m'envoie un selfie, il me dit bonjour Myriam, j'ai écouté vos conseils. Il est allé jusqu'à faire ses oreilles et recoller, disons, ses oreilles. Ouais. Et parce que moi, je pousse pas forcément à ce genre de choses, la chirurgie, etc. Ouais. Moi, je dis toujours, vous êtes en visage qui n'est pas ovale. Quand vous allez sortir de chez moi, vous serez ovale sans chirurgie esthétique, avec les outils de correction que je vais vous donner. Donc voilà. Mais quelqu'un à qui ça gâche la vie, pourquoi pas? Enfin, je veux dire. En fait, ce que je trouve fabuleux, c'est que tu as mis le doigt sur quelque chose qu'il a éprouvé alors qu'il ne Ouais. t'en parlait pas. C'était un risque. C'était un risque. C'était un risque, Mais on aurait pu le braquer, hein. Voilà. Mais Et j'ai finalement, senti que je pouvais le faire. Il y a une façon de le, oui, ça. d'aborder le Il y a un sujet. professionnalisme. Absolument. Et c'est J'ai sur ça que senti. j'insiste. Ouais, ouais. Tu sais pourquoi j'appuie sur ce point? Parce que c'est la différence entre des professionnels qui ont l'expérience et qui ont les outils et les profanes qui s'inventent. Et qui Absolument. vont aller dire des choses qui peuvent être, les mots ont ont un redoutable Voilà. Alors poids voilà. sur les gens, hein. Mais exactement, il faut faire très C'est fou, attention. hein. Je prends soin Bah, vraiment c'est de ça qui peser mes est, mots pour ouais. chaque situation en fait, en fonction des informations qu'on me donne. Bon, pour la petite anecdote, sa femme a voulu revenir parce qu'il était très beau gosse à la fin Tu m'étonnes. et qu'il ne l'a pas reprise. Eh ben, tant mieux. Non, mais c'est À la dingue, poubelle. ça. Non, mais alors, est-ce qu'on pourrait... Oui, ben, c'est vrai que là, elle est partie avec le meilleur ami, donc bon, En ça serait plus. partie avec un inconnu, ça serait autre chose. Autre chose, Peut-être qu'on pourrait discuter. Mais des fois, là, dans l'amour, il y a la routine qui s'installe, le truc qui tue, le machin. C'est capable de- Bah, c'est ça. Puis quand les gens C'est pas ne pour prennent la plus soin d'eux, défendre, hein, non voilà. mais quand ils prennent plus soin d'eux, Soin c'est d'eux. terrible, hein. Voilà. Surtout quand un homme se laisse aller. Ah, c'est Ça, terrible. c'est différent. On parle beaucoup Oui. des femmes qui se laissent aller et toi tu le vois dans ton quotidien parce que tu les reçois, mais on parle pas suffisamment aussi des hommes qui se laissent aller. J'en ai beaucoup. Et c'est fou parce que ça reflète aussi un mal-être, c'est un non-dit, quelque chose qu'ils Absolument. n'arrivent pas à verbaliser et quelque part ils s'automutilent en laissant aller leur corps et quand on est en ménage, c'est terrible de voir sa chair étendre se laisser aller et parfois ça en vient même aux odeurs parce que Alors comme on est fait j'allais d'énergie, vraiment y venir aux odeurs. ah mais c'est terrible Parce que les quelquefois, odeurs. j'ai ce rôle-là, mais c'est Mais- mon rôle et je dois vraiment le banaliser pour lui en parler, en fait. Et voilà, mais je vais pas tout de suite lui dire, voilà, alors les poils des oreilles, c'est pas possible, les poils qui sortent du nez, c'est Oui, pas mais c'est possible. ça, c'est du L'odeur. détail. Mais je trouve toujours, on va dire, le bon moment pour amener la chose. Oui, il faut. Il y a un moment, en fait, on le sent. T'as toi en plus, hein. T'es très en pâte. Je le sais. Bah, c'est ma vie. Bah voilà. Non mais c'est pour ça. Tu es en pâte, donc je pense que déjà tu as des facultés. C'est comme c'est rigolo. On parlait. Qui c'est qui m'a parlé de ça? Qui disait, ben non, on m'a envoyé donc. Je fais un petit salut à Frédéric Julien qui m'a envoyé une émission sur Anne Dubéret. Et là-dedans, elle parle donc d'un moment où comment son professeur donc d'art lui dit toi tu fais de la colorimétrie en fait, hein. Et il lui dit bon toi c'est très bien, elle l'a fait rapidement, il y avait un tableau à faire, elle l'a fait rapidement et elle était contente et lui dit en gros ne sois pas content, toi c'est un don. Donc en fait c'est inné chez toi, t'as pas travaillé. On est content quand on a travaillé sur quelque chose, mais toi c'est déjà un don. Toi c'est déjà ton don. Ah ben, et ensuite tu as travaillé tout le reste. Alors la colorimétrie chez les artistes et celle des coachs en image, c'est différent. Évidemment qu'il y a des bases, hein, le cercle chromatique, etc. On s'en sert évidemment, mais c'est quand même assez différent parce que la colorimétrie, c'est vraiment propre à chacun. On va pas dire toutes les brunes ou tous les bruns sont dans Je m'en tel. sers pas du tout, moi. Oui. En toute humilité, hein, je m'en sers pas du tout et pourtant. Voilà.
Dieu sait que, étant coiffeuse, maquilleuse, bon, voilà, Ouais. mais je travaille à l'instinct, au feeling. J'ai beaucoup de coiffeurs et maquilleurs qui viennent chez moi faire la formation, Ah, justement parce que les coiffeurs, c'est vraiment très survolé. Tout ce qui est morphologie, par exemple, visage, c'est très survolé et ils viennent du coup pour vraiment élargir un petit peu leur champ de compétences avec chaque cliente. Donc voilà, colorimétrie. Alors tu as la team contre, mais c'est comme tout, hein. Oui, bah, je pense que Mais c'est c'est souvent les artistes qui sont pas pour, d'ailleurs, parce que c'est les plus difficiles à coacher. C'est des artistes ne viennent pas voir une coach en image, de toute façon, hein. C'est très très rare. quel genre d'artistes qui il y a des artistes, ils ont des looks. Attention, mais hein, qu'on soit bien d'accord. oui, oui, mais justement, en fait, Attention. une artiste, elle va faire ce qu'elle a envie, elle s'en fiche des règles. Ouais. Comprends? Je suis assez d'accord avec toi pour le coup, ça. Myriam. Je pars du principe, Là, dans le politiquement. généralement, je suis d'accord avec elle, mais là, pour une fois, on aura. Non, le truc, c'est que tout le monde peut pas être coiffeur. Tout le monde peut pas être coach. Je suis d'accord. Tout le monde peut pas être animatrice de radio. Claire. Tout le monde peut pas être médecin. On a tous des limites, de capacités, Absolument. etc. Je suis d'accord avec toi. Et par rapport à... Et après, il y a chacun qui a sa vision. On peut arriver avec les cheveux verts, comme je dis souvent, c'est ma réplique, le crâne rasé, cheveux verts, pantalon à petits pois jaunes, enfin le truc rédhibitoire. Mais ça peut aller comme un gant et un look, mais d'enfer. Mais rédhibitoire pour qui? En règle générale, parce qu'on est quand même dans une société, quand même, d'image. Hein, que tout le monde s'habille pareil, et c'est la mode cette année, on met ça, hein, après, tellement que c'est la mode, ça tue la mode. Mais être en marge, c'est bien aussi. Je suis d'accord. Et d'assumer son look, parce que si on arrive les genoux tremblants, c'est... Mais c'est pour ça que je te dis, voilà, une Finalement, artiste... c'est ceux qui ont des besoins, finalement. Voilà. Et pourquoi les artistes, ça dépend quel artiste, parce que quand on regarde en règle générale, ils ont toujours leur styliste avec eux. Alors, je parle pas des artistes connus spécifiques, pas bah, spécialement, d'accord. tu vois. Des artistes, moi j'ai des artistes peintres qui viennent, par exemple, qui sont dans la poterie, etc. Par exemple, on leur a offert un coffret pour Noël. Allez, on va aller chez Myriam, chez France Relooking. Tiens, ton cadeau, c'est un relooking. Bon, déjà, est-ce qu'il le prend bien ou pas? Je sais pas. Non, mais c'est vrai que, alors, en toute humilité, hein, franchement, et avec le respect que je peux, avec le respect que je peux avoir pour tout le monde, c'est vrai que depuis que je suis dans le milieu artistique, bon, moi j'ai une déformation professionnelle. Je devais être coiffée, maquillée, etc. J'adore ça. Moi, j'aime me mettre devant mon miroir, me coiffer, me ça maquiller. se voit, hein, avec des beaux yeux comme voilà, ça. J'adore. J'adore. Je m'occupe de moi. Je me fais d'abord du bien à moi. Et peu importe si on me trouve pas belle, mais l'important, c'est moi. Mais je trouve que dans le milieu, c'est vrai, des artistes peintres, si on les regarde, on voit pas qu'ils sont artistes, ils sont, mais en même temps détachés de tout. Et c'est ça aussi qui fait parce que moi je suis détachée de tout. Mais jamais de la vie, vous m'auriez dit que je serais habillée comme ça aujourd'hui. J'adore être habillée comme ça. Alors j'étais un talon de 12 cm et j'étais habillée, je vous dis pas. Et aujourd'hui, bon, Eiffel Tower. Voilà. Et aujourd'hui, la dernière fois, je disais, oh là là, heureusement que je suis pas invitée à des galas. Et oh là là, je suis invitée à des galas, je suis perdue. Parce que je suis détachée de tout ça, parce qu'on est dans une sphère où, voilà, donc c'est un peu... Ça, c'est très artistique, justement. Voilà, et j'en parle beaucoup à mes élèves. Quand on aborde le module style, c'est très riche parce que vraiment, au début, ça a du mal à comprendre. Hein. Mais ensuite, on part. D'abord, je leur montre des supports volontairement très appuyés sur chaque style. Pour qu'ils comprennent vraiment, qu'ils fassent vraiment la différence entre quelqu'un d'artistique, quelqu'un de flamboyant, quelqu'un de classique, de tradi, bon, voilà. Et effectivement, tu disais, tu as certains artistes qui sont complètement détachés de tout ça, mais oui, ils sont détachés de la plupart, Beaucoup, hein. Donc en fait, moi, quand quelqu'un vient me voir qu'il est artiste, c'est soit, comme je te disais, on lui a offert un coffret France Relooking, hein, et il sait pas ce qu'il fait là. Mais il est là. Mais il est là. mais ça lui sert parce qu'il n'y a pas grave. de hasard. Oui, mais j'essaye d'aborder des sujets auxquels il est sensible ou elle, et puis on part un petit peu sur autre chose. On passe une journée fun quand même. Je l'amène quand même se
faire laver les cheveux. Enfin, tu vois, il y a toujours quelque chose à faire. Oui, parce que Mais, t'accompagnes, mais il y mais a, c'est pas il y a autre c'est chose. pas de son propre chef. Il viendra pas voir Oui. une coach en image. C'est très rare. Ou alors une Lady Gaga Mm, dans le style, hein, mm. qui doit aller postuler pour être directrice de banque à la Banque de France. D'accord? Ouais. Là, il faut un code bien Donc précis. Hein. là, je vais juste avoir à canaliser un petit peu tout ça Mm, et un peu à calmer les choses, mais d'accord. je lui laisserai toujours sa touche artistique et c'est pareil pour tous les 6 styles féminins. Je laisse toujours la touche de style de la personne. Bah, c'est bien que tu le dises parce que moi, je vais revenir sur un point. Tu as soulevé une question que j'allais te poser plus tard, mais c'est pas, non, on va l'aborder maintenant. Ok. C'est, tu as des personnes qui viennent de leur propre chef et d'autres qui sont invitées à le faire, C'est je ça. dirais, davantage. C'est Et joliment dit. voilà. Et lorsqu'on est invité à le faire et qu'il n'y a pas eu ce travail de réflexion en amont, comment tu fais? Parce que j'insiste en fait sur le fait qu'elle est en pâte et qu'elle a la faculté de voir avant même que toi t'aies capté. C'est Ah ça oui, qui est oui, ça intéressant c'est. chez elle. Et je voilà. Ben, en fait, Il y a eu j'apprends ça un aussi à mes élèves, à voilà. détecter vraiment chaque. Voilà, Et ça, moi, je le vois les parce gens que parlent hein, sans ouvrir la bouche. Donc Je ça, pense, c'est une lecture qu'il faut apprendre. C'est pas mm, donné à tout le monde, mais je l'apprends au maximum à mes élèves, même si c'est pas inné chez eux. Je leur donne des petites indications. Après, on file dans le métro. Je dis voilà, parle-moi de cette personne. C'est qui? mm, C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? mm. Et on fait ça comme exercice, par Ah, c'est exemple. intéressant Ouais, parce ouais. que c'est pour ça que j'insiste sur le professionnalisme et sur ta technique. J'aimerais vraiment qu'on parle de toi, sur ce que tu fais Alors, et que qu'on ouais, puisse prendre conscience de ça parce que je pense que c'est intéressant. disons que j'ai quand même développé ma méthodologie. Mhm. Alors, c'est vraiment, ça sort du cadre un petit peu ma façon de D'accord. faire. C'est un peu particulier quand je forme, Mhm. mais j'ai des très très bons résultats. Euh, donc voilà, je vais pas donner mes petits secrets, Ah, mais en tu tout sais, cas, j'allais dire, est-ce que tu peux nous je donner un vais petit exemple? Mais non, mais je respecte, c'est normal. bon, je C'est sais pas, par exemple, quand je donne mes cours d'éloquence, parce que je fais ça aussi, ça fait partie aussi prise de parole en public, cours d'éloquence, etc. Bon, alors ça, comme je le montre un petit peu sur mes vidéos, sur les réseaux, je vais le dire. Quand je fais travailler un petit peu la mâchoire des gens pour commencer le cours d'éloquence, j'utilise par exemple des balles en mousse pour projeter leur console, en fait, pour qu'elles comprennent à quel point je veux que ce soit. Donc c'est pas babebi bobu, Mhm. moi c'est ba ba. Tu comprends? Donc c'est ça D'accord. que je veux. Tu mets d'énergie. Beaucoup d'énergie et c'est ça qui fait vraiment toute la différence parce que ensuite d'abord elles se sentent super à l'aise, elles me font de plus en plus confiance. Donc vraiment et je leur donne beaucoup de techniques quand on fait par exemple, oui, de la colorimétrie, des séances de colorimétrie, avec ces fameux miroirs avec toutes ces boules qui te déchirent les yeux. Voilà, je leur dis, on va faire un reset. Donc, je leur apprends à faire un reset des yeux, bah oui, Qu'est-ce parce que c'est? qu'il y a Tu la peux mémoire. m'expliquer? une Parce que remise à niveau, parce qu'au bout de 7 personnes, la rétine, elle est un petit peu saturée, si tu veux. D'accord. Et je suis absolument maniaque sur la colorimétrie, c'est-à-dire que je veux absolument qu'elles comprennent les choses et qu'elles regardent ce qu'il y a à regarder. Quand on fait le test du draping, par exemple. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Excuse-moi. Alors la colorimétrie, donc c'est vraiment l'étude des couleurs qui mettent le visage le plus en valeur, on va dire, dans le panel D'accord. comme ça. Et donc moi j'utilise la technique du draping, donc c'est des tissus de différentes couleurs D'accord. et dans un ordre très 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 précis Mhm. à passer sous le visage de la personne et pour déjà définir eh bien sa température de couleur. Ensuite, on va regarder plutôt quelle est sa saison. Donc moi je travaille beaucoup avec la méthode de 4 saisons, la plus célèbre, on va dire. Je vais direct à l'essentiel et voilà. Après, j'ai des petits accessoires que après je me suis procuré pour le fun, pour pousser un peu encore plus mes tests de colorimétrie. Et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, quand on fait ça, au bout de à peu près 6-7 personnes selon les élèves, il y a une saturation en fait. Elles m'appellent. D'accord. Myriam, s'il te plaît, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider là? Voilà. Et ça veut dire que quand elles sont vraiment élèves un peu déjà avancées, si elles me sollicitent, c'est que ça y est, la rétine, elle est fatiguée.
et que Ok. voilà, et pour redémarrer, parce que des fois on a des groupes, hein. Moi j'ai des groupes énormes, hein. Tu as combien de personnes généralement dans le Alors groupe? pour un atelier normal, on va Mhm. dire qu'une coach pour, allez, maximum 8 personnes. Ah ouais. OK? Mais dans les écoles avec qui je collabore, j'ai des classes de 30 personnes. Donc c'est très compliqué. 30 30 personnes à personnes. gérer. Donc, Oh. ouais, 30 personnes. Alors bon, Ah ouais, quelquefois, c'est je me fais waouh. assister. Non, non, mais je prends des petites assistantes de temps en temps. Des Mhm. anciennes élèves, j'y tiens beaucoup. Je veux vraiment faire travailler uniquement les élèves que j'ai formés. D'accord. Parce que d'abord, elles comprennent exactement où je veux en venir. On a le même langage, ce que je leur ai appris. D'accord. Quelqu'un d'autre, faudrait que je la briefe, même Ouais, si elle bah est oui, c'est vrai. coach. Mhm. Donc moi, je travaille avec mes anciennes élèves et du coup, voilà. Mais quand on a un gros groupe comme ça, on va dire que c'est vraiment des colorimétries express, des morpho express, des tests de style express. Je vais pas rentrer dans les détails. J'ai 30 Mhm. élèves, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. D'accord. Ouais, c'est passionnant, quoi. Et donc, toi, tu as cette faculté de t'occuper du particulier, n'est-ce pas? Aussi, Et de former des groupes pour eux-mêmes bah, devenir, enfin, voilà, dupliquer et devenir coach en image. professionnel du coaching en image. Absolument. D'accord. Oui. Ça, c'est une partie que tu fais. Enfin, disons que sur 100% de ton temps, ça te prend combien de temps? La formation, Ouais, 85%. 85%. Ouais. Donc les J'ai 15 autres presque plus pourcents. le temps de coacher les particuliers. Ah, Ça ok, m'arrive encore, d'accord, d'accord. mais c'est 85, même 90%, je forme. C'est une vraie académie que tu as finalement. Ah, mais j'ai un statut de centre de formation. D'accord. Ma petite boîte sans prétention est quand même un petit centre de formation, mais je collabore avec beaucoup d'écoles, du luxe D'accord. et de la beauté. Donc, il y a vraiment aujourd'hui le coaching en image, c'est vraiment une discipline d'intérêt public. Ah bah, Donc oui. voilà. Donc on me sollicite aujourd'hui. Ça y est, le conseil en image n'a plus ses preuves à faire. Ça y est, grâce beaucoup à notre chère et tendre Christina Cordula, que Mm. j'embrasse très fort. Oui, elle est adorable. Je Heureusement qu'elle l'aime existe. d'amour, mais vraiment. Alors on s'est déjà rencontrés évidemment, mais je veux dire elle a quand même aidé à démocratiser le coaching en image. Alors que bon, au départ, elle ne faisait que du relooking, hein. Oui. C'était D'accord, d'accord, pas d'accord. une coach en image, hein. Comme quoi, Mais ça a évolué. voilà. Donc c'est quand même deux Elle a métiers démarré en complètement. 2004. Ouais, exactement. Mm. Et du coup, Christina nous a beaucoup aidé à travailler finalement, et ça a démocratisé le conseil en image, le D'accord. coaching en image. Et aujourd'hui, mais toutes les plus grandes boîtes font appel à des coachs en image. Toutes les plus grandes boîtes. Bah, tu parles des plus grandes boîtes. Moi, il y a une boîte qui m'intéresse, c'est le comité Miss France. Alors Alors, désolée, mais j'aimerais vraiment quoi, parce que je sais pas si vous savez, mais elle coach quand même les Miss. Donc bon, voilà, c'est est-ce que vrai. tu peux nous dire Alors celle comment t'es arrivée? la Parce plus que connue que j'ai coachée, c'est Diane Lair, d'accord, évidemment, puisqu'elle est arrivée jusqu'à Miss France hein, et elle a continué son parcours. Mais à la base, parce que le comité Miss Paris, je suis membre du comité Miss Paris, hein, mais c'est là où tout commence. C'est Miss Paris pour Miss France, Ouais. en fait. d'accord. Donc voilà, effectivement, je coach. Alors c'est arrivé, mais le pur hasard, hein, T'étais vraiment. fan toi de... Absolument pas Ah du bon? tout, mais pas du tout. Alors Moi, la j'aurais seule, pensé la petite danseuse, tu sais, la ballerine qui s'est dit eh bien pas du tout. Non, en en regardant fait, Jean-Pierre Foucault. Tu vois? non, en fait, mes parents nous autorisaient à regarder la télé une seule fois, 2 fois par an, Ah ouais? le soir, j'entends, le jour de l'Eurovision et le jour de Miss France. Oh! Bien. Franchement, je m'en fichais de Miss France, mais j'étais tellement contente de regarder la télé avec Ouais. mes frères et mes parents dans le salon que c'est comme ça que j'ai connu Miss France. Mais moi, pas du tout. C'est rigolo. J'ai jamais rêvé du monde des Miss ou quoi que ce soit. De toute façon, je me suis fait l'émission du siècle. Ouais, je me suis fait une raison très vite. Hein. Vous savez que je ne suis pas, je vais pas dire que je suis petite, mais je ne suis pas grande. Et du coup, voilà. Donc, mais c'est arrivé vraiment par hasard. Le comité Miss Paris m'a sollicité pour faire un atelier.
les 12 finalistes. Et j'ai plus quitté le comité. Après, ça a pris des proportions. C'était plus un atelier, c'était 2. Après, c'était bon, allez, occupe-toi des robes, va choisir les robes, etc. Fais ceci, cela. Et maintenant, c'est même les chorégraphies. C'est génial, Donc, moi, je trouve ça fabuleux. C'est une vraie Donc histoire, maintenant, je hein. fais, je fais partie vraiment à part entière du comité. Je suis membre du comité à part entière du comité Miss Paris. Waouh, t'imagines toutes les personnes que tu fais rêver là en disant Oui, ça. tout commence quand on les caste. Alors Ouais. ça, c'est la partie la plus dure. Ouais. Parce que cette année, on a eu par exemple beaucoup plus de candidates que d'habitude. On a eu, je sais pas, Ah ouais? peut-être oui, peut-être 200, quelque chose Une comme ça. recrudescence. 200, il nous en faut que 12. Ah oui, c'est Ça là a qu'on prend été conscience Ah du non, mais challenge. ouais. Non, vraiment, Terrible. les débats à la fin, ça a été mais très très dur parce que on avait des beautés et il nous en fallait que 12. Donc, Et et comment c'est vous tout le temps faites comme à ce ça. moment-là pour trancher? Eh Enfin, ben, on fait à main levée, on fait le pour, le contre. Il y a plein de critères, quoi. Mais il n'y a pas que ce qu'on va voir là défiler devant nous. Ça, vraiment, je tiens à le dire parce que je ne suis pas de celles qui regardent uniquement ça. d'accord. Personnellement, parmi tout le jury. Mais voilà, il y a tellement d'autres choses voilà, des gens, des femmes, des filles qui sont très élégantes, voilà, et qui n'ont pas fait spécialement un faciès, Ouais, tu vois, Un charme. voilà, comme Lia, tu vois, des beautés comme ça. Non, non, on n'a Du pas toujours charme, ce du genre de charisme, candidate. une Absolument, aura, une aura. une âme. Une aura, Ouais, c'est c'est très ça. important. Voilà, parce qu'on leur pose quelques petites questions. On les fait parler un petit peu après le Ah, vous les passage, faites, ouais, le vous les faites défilé. parler, ouais. Et c'est là que finalement, quelquefois, tout se révèle. Tu vois, Mmh. alors qu'elles sont assises à ce moment-là, elles s'assiedent en face de nous et elles sont plus en mode défilé. Et quelquefois, bah, c'est là que voilà que tout se révèle. Tu dis, bah, D'accord. celle-ci, il nous la faut, quoi. Est-ce que tu as une anecdote comme ça que tu pourrais nous raconter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Alors, pas précisément, mais je peux dire qu'une chose, c'est que quand, à partir du moment où on a sélectionné nos 12 finalistes, elles deviennent toutes comme mes filles. Oh. Ouais, vraiment. Chaperon. Ah, mais vraiment, parce que c'est mes bébés. J'ai tellement envie, et puis de les voir avancer je suis aussi excitée qu'elles, en fait. Elles C'est une peuvent aventure, m'appeler le hein. jour, la nuit, elles C'est une savent. aventure. Voilà, et puis si elles ont des doutes, voilà, j'ai pas d'anecdote particulière. Si, j'ai quand même une anecdote, celle de l'année dernière, dans le groupe de l'année dernière, dans la promo. J'avais une ancienne élève d'une école de luxe, et je l'ai eue 2 fois ou 3 fois, cette élève, de suite, 3 années de suite. D'accord. Quand je l'ai connue, elle était très jeune, elle avait 18 ans. D'accord. Mais je la trouvais, elle avait quelque chose. Un petit peu ronde comme ça, mais d'une beauté un peu à la Marilyn, mais enfin Marilyn du Maroc, hein, parce qu'elle était D'accord. elle Ouais, était ouais. brune comme ça, elle était, voilà. Et du coup, J'adore. Excusez-moi, je relève. Ouais, ça d'accord. c'est mes expressions. Ouais. Et du coup, bah moi je suis du Maroc aussi, donc mais c'est pas ce qui a fait que, mais je sentais qu'il y avait quelque chose Ouais, et un truc. j'ai réussi à la convaincre de s'inscrire. Elle s'est inscrite, donc elle a participé l'année dernière, elle a été sélectionnée dans les 12 Ah, t'as eu et ouais, ça a t'as eu été l'œil. mais comme une rose comme ça complètement fermée et pendant toute l'aventure, je l'ai vue s'ouvrir comme ça, mais tellement s'ouvrir. Waouh. C'était merveilleux parce que sa famille, à la fin du show, quand on a élu la Miss, est venue me voir en me disant: «Mais qu'est-ce que vous avez fait à Anaïs? Qu'est-ce que vous lui avez fait?» C'est une autre personne, en fait. Elle avait besoin de ça pour s'ouvrir. Elle n'a pas gagné, mais Elle a gagné autrement. elle a gagné autrement, quoi. Et ça me fait vraiment un plaisir, mais un point incroyable, quoi. Wow, c'est Ouais. beau ce que tu dis. Tu vois, quand je dis qu'on parle d'amour et que c'était le jour où il fallait que C'est tu que de parles, l'amour. où tu devais parler de ça, et toi, la suite, c'est quoi dans ton parcours? Parce que tu fais tellement de choses. Je fais beaucoup de choses. J'ai encore, on va dire, 1 ou 2 objectifs à atteindre et je lâcherai pas l'affaire. Je vais pas me mettre à la retraite tant que j'aurai pas fait ça. Ça concerne des émissions télé et voilà.
j'en dirai pas plus, Oh là mais là, j'aimerais quel faire, teasing! j'aimerais apporter mon expertise là où il y en a besoin et, et J'ai franchement, peut-être une idée, mais je ne il dirai y a, rien. beaucoup de choses à la télé que je vois et des fois je m'arrache les cheveux, je dis mon Dieu, ah non, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Et j'aimerais tellement être derrière l'écran pour un petit peu améliorer tout ça, voilà, même en backstage, j'ai pas besoin de que ce Moi, soit tu sais où je te visible. verrais bien? À la Starac. Oui, Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de c'est ça. personnes, je pense, qui Oui. peuvent leur donner un coup de pouce. Donc à tous mes c'est un des amis de deux. l'univers de la Starac, parce que je sais que vous allez regarder, bah voilà quoi. Elle est là. Elle s'occupe Bah oui, déjà Starac, c'est dans mes projets, de c'est Miss vrai. Paris. Elle s'occupe d'aller dans le comité Paris, comité Miss France. Là, je sais pas, faites quelque chose. À un moment donné. J'aimerais Non mais c'est vrai quoi. tellement Tu les vois, coacher il y a à faire. Hein. Alors Ouais. je dis pas que les designers, je sais pas quoi, Ah non, hein, ça n'a sont rien à nuls, voir avec hein. les fringues, hein, Mais moi. mais je pense que voilà quoi. Paf, il y Voilà, a un truc à exactement. faire. Voilà, c'est pas, je parle pas forcément des outfits, Ouais, pas du ouais. tout Non ouais, artistiques. j'ai compris. J'aime bien ce qu'on L'expression leur. scénique. Alors, pas que. Encore bien avant, il y a autre chose à voir. Par exemple, quand on les voit sur les bancs. Pardon, la Starac, je vais me faire détester. Hein. Non non, c'est bien d'en Mais parler, mais je trouve quand ça intéressant. quand on les voit Ouais. en attente, tu sais, sur les Oui. côtés, D'accord. Ouais. la façon dont elles sont assises, c'est déjà, je trouve que quand on fait quelque chose de public, il faut s'attendre à ce qu'il y ait toujours une caméra qui va se poser sur toi. Bien sûr. Hein. Comme je dis à mes miss, je veux que vos pieds soient vernis, propres, bien limés, même si on n'a pas prévu d'enlever les chaussures. C'est exactement la même Oui, il chose. peut arriver n'importe quoi ceci dit. Hein. Ouais, exactement. Donc voilà, les postures. Et puis je trouve que c'est ludique pendant toute leur aventure de faire, je sais pas, une séance de colorimétrie, ça fait tellement rire. Et puis aussi une séance de morphologie visage parce que je fais toujours référence à des gens très connus. Ça c'est ma technique aussi quand je forme ou quand je coach. Voilà, je vais mesurer un visage, tu vois, je vais dire ah bah toi tu as un visage rond ou carré ou ovale Ouais. et hop je dégaine l'artiste. Ah, mais c'est super! Donc, ouais, c'est assez ludique. Vraiment, mes cours sont, voilà, c'est ludique, mais j'ai besoin, moi aussi, de m'amuser, en fait. Tu vois, j'ai pas envie que ce soit boring au bout d'un moment, tu vois. J'ai envie de m'amuser, Il faut qu'il y ait toujours. quelque chose qui se passe. Oui. Bah écoute, moi ce que je te souhaite, c'est d'aller vers ces portes-là. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé que tu aurais voulu avant qu'on passe à la chronique Soraya? Non, voilà, juste dire pour finir, les filles, les garçons, soyez alignés avec votre intérieur, mais aussi avec votre extérieur. Aujourd'hui, on est dans un monde d'images, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Quand on dit par exemple, il a pas, c'est pas l'apparence qui compte, etc. Si, aujourd'hui c'est comme ça. On est obligé de s'adapter. On est obligé de Bah oui, je suis s'adapter. assez d'accord. Voilà, On a beau c'est faire ce tout. qu'on veut. C'est comme quand je dis voilà cette couleur, elle est catastrophique sur toi, mais enfin c'est juste un conseil. Conseil en image, ça porte bien son nom, Ouais. d'accord. Maintenant, si tu l'aimes, mets-la ailleurs, mais ne me la mets pas sous le visage, par exemple. Je n'ai pas dit ne porte jamais de verre pomme. Je te dis juste ne le mets pas autour de ton visage parce que ça va pas t'avantager. Mets-le ailleurs. Mets-le ailleurs, en dessous de la ceinture, dans les bracelets, voilà. Parce On le voit pas. Si, un pantalon vert pomme, on le voit. Hein. Non, Crois-moi. mais c'était là où on le voit pas. Mets-le dans tes sous-vêtements, mets-le mais Voilà. avec un haut noir que voilà, tu vois. J'interdis jamais à personne de faire quelque chose où je n'impose rien. Moi, je donne des clés et après, tu fais comme tu le sens, selon ton mood du jour. Tu n'es pas obligé d'appliquer toutes les règles. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Même moi, je les enfreins de C'est temps comme en le temps. code de la route. Absolument. Enfin, ça, faut pas enfreindre. Hein. Non, mais c'est comme le code de la route, j'entends, tu donnes les C'est codes et puis après, à toi de rouler, quoi. Exactement. Donc C'est un peu ça, hein. voilà, c'est chacun, c'est très cool. Il y a pas de on n'est pas braqué. Il y a pas de forcing en coaching en image, certainement pas. Non. Waouh. Vous voyez quand je disais qu'elle allait améliorer le quotidien et qu'elle allait donner de l'amour à l'intérieur de nos êtres. Donc pour la Saint-Valentin, moi je suis très
très, très contente de t'avoir reçu. Ben, merci, moi Vraiment, aussi. J'ai été vraiment, heureuse vraiment. de venir et puis vraiment merci de m'avoir reçue, de m'avoir Mais invitée. non, c'était un honneur et un double honneur parce que on va enchaîner sur ton Ah, tableau. J'aimerais que tu nous en parles, que alors, j'ai tu pas nous le préparé de ramènes. chronique Non, parce que mais je vais être à l'état brut. oui, mais c'est pas Voilà. grave. Comme ça, Voilà, à on l'état a brut. Myriam avec sa perception qui va être extrêmement intéressante. Si tu peux nous ramener juste Je vais le le tableau, ramener. comme ça, on va pouvoir en parler avant de se quitter. Et moi, j'aime trop parler d'amour. J'aime bien. Toi qui est dans les pâtes et tout. Ça a l'air très beau. Ça. Hop, je vais le voilà, c'est moi qui le décale. Je vais pas te... Voilà, comme ça. Voilà, C'est inspirant. Voilà. Très inspirant. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est ton micro, juste qu'il va falloir... Non, mais décaler, comme ça. Voilà. Excusez-moi. Ça tient chaud les cheveux. Alors, voici son Alors, œuvre. ce tableau, je l'ai fait il y a déjà un certain temps. Et moi, je suis une fervente de l'amour. Et en fait, là d'où je viens, on ne disait pas je t'aime, tu m'aimes, ça se disait pas. C'est le plus grand fléau, hein, l'amour, hein, mine de rien. On rêve toutes et tous de rencontrer l'homme qui va nous aimer, etc. Ça veut pas dire qu'on va l'aimer, mais... Ça va? Tu t'en sors? Juste comme ça. Ce tableau, quand je l'ai fait, c'était que j'étais dans une période de tristesse, de mélancolie, d'un tournant de ma vie et l'histoire de ma vie, voilà. C'est l'amour pour moi m'a toujours aveuglée, mais il y a toujours eu ces petits anges invisibles qui nous rappellent que il faut pas toujours être aveuglé, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Puis quelque part, voilà, ça c'est comme ça. Je l'ai fait comme ça. Et après, si son propriétaire trouve ce tableau, il fera la suite de son histoire. Voilà. Absolument. Qu'est-ce que tu ressens en regardant ce tableau, Myriam? Un petit peu de tristesse en effet, Oui, la mélancolie, mais un petit peu de... on baisse pas les bras parce qu'en fait, on est sur... Il y a un mélange de chaud et de froid ici qui est super intéressant. Et on a des ailes, c'est ça, c'est des ailes, ce qui veut dire que on va pouvoir s'en servir, on va pouvoir reprendre son envol quand ce sera le bon moment et que on a les yeux bandés parce que on veut ne plus voir ce qui nous a pas convenu ou ce qui est triste pour nous à voir. Donc, je pense qu'à un moment donné, moi, je l'interprète comme ça. Les ailes vont à nouveau battre et le voile sur les yeux va tomber. Voilà. Bah, écoute, c'est intéressant parce que ta perception du masque, je la trouve vraiment adéquate parce que c'est vraiment ce que je pense aussi. Dans ce que je ressens à travers cette œuvre, c'est effectivement cette mélange de chaud-froid qui est très intéressant. Et c'est cette fiole, donc ce cœur là juste à côté, qui ressemble à une fiole, effectivement. qui pour moi est une fiole, c'est quelque chose de très romanesque, trop romantique. C'est ce que je perçois. Et effectivement, c'est une ode à l'espoir. Ne pas chercher l'amour et elle viendra donc masquer le regard pour pouvoir mieux voir en fait. Parce qu'on voit mieux avec le cœur. Et c'est ce cœur-là qui est juste à côté, qui est protégé quelque part et en même temps sous une armure. Ouais, c'est vraiment ma perception, hein. Mais il reste parce intact. exactement, parce qu'il y a quelque chose de sacral avec ces fleurs positionnées à cet endroit-là. Et quelque part, le soleil, enfin, tu sais, le jaune, le rose qui sont présents et qui pour moi sont pleins d'espoir. Tu sais, après la pluie vient le beau temps, mais si tu apprends à regarder différemment. Et c'est vraiment ça, je trouve. Je trouve ça, voilà, très très intéressant dans ça. Et bravo pour cette œuvre-là. Hein. Et finalement, moi j'aime bien avoir un rapport avec la personne que je reçois, que nous recevons. Et c'est un peu toi, parce que quand on vient te voir,
on vient, il faut avoir quelque part un masque. On est souvent comme ça, Voilà. en fait. Il faut tomber le masque. On est dans une Absolument. société où tout le monde en porte. Il faut tomber le masque et à la fois, il faut fermer les yeux et se laisser porter par un professionnel qui Exactement. va nous aider à retrouver son cœur. Quand on a confiance, après on peut. Et moi, les personnes qui viennent me voir, si on se réfère à ce tableau, ça aurait été That's Love avec un point d'interrogation. Et moi, mon rôle, c'est d'enlever le point d'interrogation et d'expliquer, voilà, que tout ça, tout ce qui est dans ce tableau, va servir pour des bonnes choses et des meilleures choses dans un avenir proche. Bravo, Merci. bravo, Je bravo, t'en bravo. prie. Merci pour ton interprétation. Bon, c'est juste, Merci Soraya de nous faire l'honneur de nous présenter tes œuvres à chaque fois parce que quand on va au musée on paye. Hein. et pourquoi je dis ça? Je dis ça avec beaucoup d'humour parce qu'il faut soutenir l'art. Il faut soutenir l'art partout parce que l'art c'est l'avenir, mais c'est aussi notre patrimoine, c'est notre passé et c'est ce qui va rester chez les gens. Donc c'est important d'en parler, c'est important de pouvoir aussi interpréter ce type d'œuvre et c'est important à vous de repartager derrière parce que vous avez eu l'interprétation d'une professionnelle ici présente avec une autre professionnelle. Moi, je ne suis qu'une passeuse d'âme, je dirais, dans cette émission qui fait faire des rencontres et je pense que la magie c'est ça et l'amour c'est ça. Donc il faut savoir s'écouter. Il faut savoir faire confiance et je vous en supplie, arrêtez de penser que vous êtes des coachs en je ne sais quoi parce que vous ruinez et moi je le dis sans filtre. J'ai aucun problème à le dire et c'est pas grave, reste authentique. On peut pas m'aimer, tout le monde ne peut pas m'aimer, je dirais, et m'accepter. Mais je pense que en faisant ça, vous portez atteinte à l'être humain. Et vous portez atteinte à ceux qui travaillent et qui aident les autres, qui les accompagnent. À l'humanité. Exactement. Et c'est important de le dire parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, des influenceurs et compagnie, blablabla. Il y en a qui sont très très bons, qui sont excellents dans ce qu'ils font. Moi, j'ai reçu Maudu Marquis aujourd'hui, qui est un créateur de contenu incroyable, qui fait des choses magnifiques, vraiment, qui mérite d'être connu. Il l'est déjà, mais encore plus. Et c'est ces gens-là qu'il faut suivre. Mais par contre, quand on sait pas quoi faire et qu'on s'invente des vies pour faire du buzz, s'il vous plaît, quoi. Laissez les professionnels faire. Vraiment, c'est important. Merci. Voilà. Donc, moi, je voulais te réhabiliter dans ce que tu as de plus beau et qu'on comprenne que voilà, l'art, c'est l'art en général. On a deux arts qui se donnent la main aujourd'hui et c'était dans À cœur ouvert. Donc, merci mesdames. Merci. Hein, Merci à toi. merci à vous d'avoir joué le jeu. Merci Myriam de t'être laissée porter à ce petit jeu. Avec grand plaisir. Hein, j'ai adoré en fait le concept. Eh ben écoute, La Soraya, première est-ce qu'on fois la que je réinviterait pas? Hein? On aura des moments où ça serait bien que tu puisses aussi venir donner Avec ton point de plaisir. vue si tu le veux bien.